Bien. Antoine Robitaille est avec nous, le seul et l'unique, directement de Québec. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, mon édifiant. Comment ça, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à négocier avec la FMOQ? Oui, ils ont quitté la table de la négociation. Tout à l'heure, j'entendais un collègue, par contre, dire que c'était le gouvernement qui avait quitté. Là, je comprends plus. Là. Toujours de la Alors, chicane. écoute, Ça, c'est tanné. mais Comme Marc Miller, je suis c'est tanné. l'inverse. C'est l'inverse. Moi, j'ai parlé à la FMOQ, puis ils m'ont dit c'est le gouvernement qui a quitté la table. Donc, c'est clair, là. En tout cas, pour moi, puis pour la FMOQ. Pourquoi ils ont quitté la table de négo? Ça durait depuis 9 jours. C'est parce que, finalement, contrairement à la déclaration commune qui avait été émise là, sur X, qui soulignait la possibilité d'amender la loi 2, ben, le gouvernement a dit non, on ne l'amendera pas. Elle va rester comme ça. Pas Rien, touche. pas un article, pas rien. Ben oui, c'est curieux parce que c'était. Tu sais, je t'avais dit, il y a eu un compromis des deux côtés. Les fédérations de médecins, en tout cas, la FMOQ, cessait de dire que avant de se parler, il fallait qu'ils suspendent la loi. Ça, il avait laissé tomber ça. Mais le gouvernement, en contrepartie, avait dit d'accord, on va peut-être amender la loi s'il faut, à l'issue des négociations. Ben, et amender la loi, évidemment, ça prendrait l'Assemblée nationale, là, puis un vote. Mais ça, c'est une question subsidiaire quand on est aussi majoritaire que la CAQ. Mais tout ça pour dire que il refusait de bouger, il paraît, le gouvernement sur, Mais on n'a pas. sur... Je t'arrête, Antoine. On ne le sait pas. On n'a pas de données, on Ouais. n'a pas d'informations, on ne sait rien. Cette négociation-là, elle Ben, est on a secrète. des échos de spin, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est dangereux. Le spin Parce de la qu'on. FMOQ, c'est qu'il ne voulait pas bouger sur les pastilles de couleur. Le gouvernement ne voulait pas bouger là-dessus. Tu À sais, la les pastilles SAQ? de couleur pour déterminer la- la- l'état de chaque patient. Est-ce que c'est un état grave? Est-ce que c'est un Ouais. état Pourquoi? préoccupant? Est-ce que c'est tu sais, un sexe symbole comme toi ou Ouais. moi? Ouais, oui, Tu oui. sais, Ouais. hein? Qui ont Les besoin de buveurs soins. de. Ouais. mais, Les mais, buveurs mais, pour- mais pourquoi il explique Bloody pas? Mary, c'est ça que je cherchais. Ouais. Mais. Bloody Mary, oui. Bloody Caesar, oui. mais c'était Caesar, hein, c'est vrai. Ouais, c'est plus Caesar. Donc, il demandait aussi, la FMOQ, des garanties de ressources. Tu sais, pour les spécialistes, c'est assez clair. Ils disent, écoutez, donnez-nous des salles d'urgence, pas des salles d'urgence, des salles D'opération. d'opération. Puis, tu sais, débloquez-les, puis faites en sorte qu'on puisse les ouvrir, puis qu'il y ait assez de monde, puis qu'il y ait des ressources, puis qu'il y ait tous les scalpels possibles. Là. Puis là, après ça, ben, vous pourrez tester notre productivité. Ben, pour les omnis, c'est par exemple, si on envoie quelqu'un faire un scan, puis ça prend 6 mois pour son genou, puis là, finalement, il a mal. Le patient a mal à son genou parce que dans le délai de 6 mois, puis il est obligé de revenir chez le médecin. Ben là, la productivité va être considérée comme basse, mais est-ce que c'est la faute au médecin? Ça, je peux comprendre ça. Je trouve que Mhm. c'est un bon point quand même. Pourquoi le gouvernement ne s'engage pas? C'est toute la question. La FMSQ, ils n'étaient même pas en négociation, je tiens à le dire. Il y a des canaux de communication ouverts. Donc, il y a des gens qui se parlent, je ne sais pas de quoi, là, de la pluie et du beau temps ou des Bloody César. Puis, mais il n'y avait pas de négociation. Ben, écoute. Et pendant ce temps, au Parti québécois. Eh mon Dieu, hey, hier, il y avait une belle journée. Paul Saint-Pierre Plamondon, il y avait un sondage absolument extraordinaire. Meilleur, je Ouais. pense, pour le Parti québécois en 15 ans. Ouais, ouais. Mais il est Ben allé oui. faire une bourde. Tu sais, hier, on en a parlé. Moi, j'ai dit, il a peut-être fait une gaffe. Ça venait de se produire. Je n'avais pas tout vu, là, des réactions. Mais moi, je considère que c'est quand même une bourde, là. Pas moi. Même si ça a des effets intéressants, je vais te le dire. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Mm. Tu as un petit côté Pierre Falardeau. Peut-être, là, Il est-tu temps qu'on tu en sais. ait un, côté Pierre Falardeau? Il n'est pas temps qu'on arrête d'être à genoux devant le fédéral puis de têter Je des sais. subventions à Téléfilm Ben, il y Canada en a qui tété impose. pareil. Ben Falardeau, il y oui. en a tété pareil. Ben, Il il n'y a les a pas le obtenus choix. même en les engueulant. C'est ça, oui. C'est ça. Alors, écoute, Joël Arsenault et Alex Boissonneau ce matin ont tout fait pour défendre leur chef. Ils se sont tortillés un petit peu, je trouve. On peut écouter à 5, ce matin. Voilà, on l'écoute.
Ben, essentiellement, ce que le chef a dit, c'est un peu comme si le mouvement écologiste avait applaudi la nomination d'un climato-sceptique comme ministre de l'Environnement. Alors, Paul, de ce côté-là, a réagi. Et je pense que cette réaction-là crée des remous. Débattons du rôle du fédéral, de l'approche de Mark Miller quand il dit, là, lâchez-moi avec la culture québécoise, avec le déclin de la langue française. Là. C'est ça l'enjeu actuellement. Donc, tu sais, il aurait pu dire ça comme ça. Au lieu de dire vide intellectuel, vacuité intellectuelle, Ouais, à ouais, plat ventriste, ouais, ben, ouais, ouais. Ils sont où les artistes aujourd'hui, là? Ils sont où, il a là? fait Sur du quelle Magali question? Picard. Non, Non, non. il a fait du Magali Picard. Ah, je suis pas d'accord. Tu sais, des mots forts. Regarde-les, là. Ben oui. Hey, les C'est Paul intellectuels, les Saint-Pierre Plamondon qui écrivains. se plaignait de Magali Picard. Il a fait la même chose avec Non. les associations d'artistes. Non, parce qu'ils sont tous à genoux à demander. J'ai compris, là, la vie, je l'ai vécu, là. Je le sais, c'est quoi. Là, tu fais une demande au Conseil Ben, moi des aussi. arts du Ouais. Canada. Tu fais des demandes quand tu es un écrivain. Tu fais des demandes à Téléfilm Canada quand tu veux faire un film. Tu fais des demandes. Tu es toujours à genoux, aussi, devant des fonctionnaires à Ottawa. Moi, je vais te raconter un truc bien vite. J'étais rédacteur... T'aimes mieux avec des fonctionnaires à Québec? Ben oui, parce que tu peux leur parler. Oui, parce que tu as les mêmes références, mais tu sais pas les mêmes à Ottawa. Moi, dans les années 90, là, j'étais en tête de la scénarisation de Ici Ado Canada. Je sais pas si tu te souviens de cette émission-là, qui voulait parler des problèmes de l'adolescence. Puis Je j'avais pensais que écrit... t'allais me parler de Billy Bob du Trisac. Non, c'est après ça. Puis j'écrivais, je gérais les textes de tout le monde et je n'avais écrit pour Maxime Martin. Puis mes deux textes, il y en a un, c'était sur le suicide. Ben à Ottawa, il avait décidé de le censurer. Ça convenait pas, c'était pas... Alors qu'autour de la table, tout le monde disait, pas pire. Mais là, à Ottawa, ils décident que non. Ouais, moi, mais je là, l'ai vécu. Benoît... Non, c'est ça la culture. Quand tu es devant des gens à Ottawa qui ont l'argent, qui ont la main sur l'argent, ils décident pour toi ça va être quoi le contenu. C'est ça qui est dangereux. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Si on avait une culture dominante à travers le monde, on aurait des gens ça n'a rien à voir. pour les financer. Mais là, qu'est-ce que tu veux? On est une culture périphérique de petites nations, tant au Québec que dans le reste du Canada. Excuse-moi, pourquoi tu as la SODEC? Explique-moi pourquoi tu as la SODEC et Téléfilm Canada. Pourquoi Téléfilm Canada dit pas voici l'argent à SODEC, vous autres gérez la culture télévisuelle au Québec? Dans presque toutes les autres provinces, il y a juste le fédéral qui finance la culture. Est-ce qu'on est une société distincte ou pas? Ben c'est ça, c'est pour ça qu'on a créé la SODEC puis tout ça. Tu te souviens, Lisa? Mais là, t'as un chevauchement. C'était une question d'autonomie. Parle aux producteurs, toi. Parle aux producteurs de télé, de cinéma, à quel point Téléfilm Canada, c'est sur une autre planète, à quel point ils ont des critères là, de cocher tout ce qui doit être woke présentement pour avoir de l'argent. Non, mais on peut avoir ce débat-là sans traiter le monde comme il l'a traité, des gens qui n'ont pas d'idées intellectuelles. Ben, ils n'ont pas. Moi, ce que j'ai vu, là, ils applaudissent. Après ça, il a parlé de loyauté. J'ai une question pour toi, Antoine. Que les artistes soient libres. Oui, mais laisse-moi terminer. Non, je veux que les artistes soient libres. Exiger la loyauté, c'est quand même corseter leur attention, tu es hors contexte. Tu es hors contexte. Deux affaires. Il parlait des représentants, pas des artistes. Puis deuxièmement, la loyauté devant un Mark Miller. Trouves-tu, toi, que Mark Miller, c'est le gars pour notre culture, faire la promotion de la culture québécoise, toi? OK. Mais là, je vais te dire des choses, moi aussi. Rapatrier la culture, est-ce que c'est possible? Ça a déjà été essayé 2 fois, en 1990 puis en 2008. 90, c'était après l'échec de Mitch. Mulroney avait entamé des discussions avec Québec pour peut-être donner une partie de la culture. En 2008, je ne sais pas si tu te souviens, c'était Harper qui avait fait des coupes dans la culture, puis il y avait eu un tollé au Québec, et il était en pleine élection, ça y a nui infiniment au Québec. Jean Charest, il voit une occasion, il dit, il faut rapatrier la culture. Mais les 2 fois, c'est les artistes qui se sont dit, non, on ne veut pas nécessairement l'élimination d'un des 2 râteliers. On veut continuer de manger aux 2 râteliers. Hein? Ça donne pas raison à Paul Saint-Pierre Plamondon, ça?
Ben, je pense pas. Parce que je pense pas, parce que est-ce qu'ils ont des garanties qu'il y aurait autant de deniers publics dans la culture s'il y avait juste un Écoute, râtelier? moi, pour Moi, l'avoir c'est ça vécu, que. là, Antoine, pour l'avoir vécu, là, tu envoies le scénario à Sodec. Là, le producteur envoie ça à la Sodec. À Là, la Sodec. tu C'est l'envoies à québécois, ça? Téléfilm. Ben oui, laisse-moi finir. Là, tu l'envoies à Téléfilm Canada. Et là, il y en a un qui dit une chose, l'autre dit une autre chose. Puis là, il faut que tu t'adaptes à la culture parce que tu veux l'argent. Tu peux pas fonctionner si tu n'as pas l'argent du fédéral. C'est là où ils nous tiennent par les gosses. C'est là où on s'est laissé faire. Puis c'est là où les représentants des artistes doivent exiger, pas supplier, pas exiger que notre taux soit là, que nos revenus soient là, que notre argent soit là. Moi, je pense qu'ils ont eu des propos, écoute, je vais être vulgaire, un peu fellatoires. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un mot que j'ai inventé il y a quelques années. Je te le sors à chaque 2 ans environ. C'est très bon, ça. Des propos fellatoires. Oui, un peu, quand même, j'admets. Mais il y a des limites à exiger une loyauté. Autre chose, diaboliser un acteur fédéral avec un discours très nationaliste exigeant la loyauté, ça a été essayé dans le passé. Lucien Bouchard, il a fait ça avec Jean Chrétien pendant toutes les années où il a été premier ministre. Puis à un moment donné, il a été découragé parce qu'il y a eu une élection, puis il a vu que il y avait une grosse majorité de Québécois qui avaient voté pour le Parti libéral du Canada. Ben oui. Et qui a voté pour Mark Carney? Ben oui. Ils ont voté bien plus pour Mark. Bon. Absolument. Mais ça appuie tous les propos. Ce que tu dis là appuie tout ce que Saint-Pierre Plamondon a avancé. Il disait arrêtez d'être à quatre pattes. Puis là, on a élu Mark Carney, puis regarde comment il nous chie des mains, puis il nous bave avec Mark Miller, qui est le baveux en chef, qui est le québécophobe en chef. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent se préparer. Ils ont envoyé une sorte de petit Pierre-Éliott Trudeau contemporain, qui est Mark Miller, pour se préparer à la souveraineté. Puis ils commençaient à répondre aux souverainistes, parce que là, ils trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses aux nationalistes québécois, même à la CAQ, parce qu'ils n'aiment pas non plus la CAQ. Ça, je comprends. Mais est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon aussi voulait surenchérir avec François Legault contre Mark Miller? Est-ce qu'il voulait aller plus fort, plus loin encore? Moi, je trouve que si c'est le cas, ben, c'est une erreur. Il est allé un peu trop loin. Qu'est-ce que ce serait de dire, ben, oui, je suis allé un petit peu trop loin. Moi, je trouve que ça aide ses adversaires actuellement. Il y a des artistes qui vont se tourner vers QS, qui vont retourner à QS, tu sais, les gens Catherine Dorion et compagnie. C'est drôle. Après ça, le PLC, là, Miller, il était tout sourire hier. Il était plus à la défative à cause de ses propos sur le français. Ben non, pour se manger la laine sur le dos. Le bloc, qu'est-ce qu'ils ont à sa tête? Un ancien président de la DISC. Mais non, mais ça aurait pu aider le Parti libéral du Québec, Benoît, mais... Vas-y, pour conclure. Vas-y. Pablo Rodriguez s'est défendu. On peut l'écouter. On a un discours différent, absolument. Puis on a déjà eu des discours différents dans le passé. Moi, mon approche a toujours été celle où le débat sur la langue française, il doit toujours continuer parce qu'on doit toujours en comment faire. Donc expliquer on doit toujours en faire plus. Une personne qui représente un tel poste, qui a un tel poste à Ottawa, puisse dire de telles choses? Bien ça, vous demanderez à M. Miller, à M. Carney. Moi, je suis ici pour défendre le français, défendre on est de la culture. Incapable de dire quoi que ce soit de critique face à son ancien collègue. Et là, il a vraiment l'air, justement, du gars du PLC qui était à la tête du PLQ. Écoute, c'était... Il est envoyé là. Ah oui. Tu sais, il y a un réflexe, M. Rodriguez, je t'en ai parlé quelques fois. À chaque fois qu'il y a des difficultés, il dit « Moi, j'ai été ministre. Moi, j'ai été ministre. » Oui, mais ça ne veut pas dire que tu as été ministre, que tu dis que tu as défendu le Québec. Surtout au fédéral. Tu sais, ici, là, tu te colles avec les journalistes dans le couloir, c'est bien plus difficile. Est-ce qu'on a le temps encore un petit pour une petite affaire? Vas-y, vite. Vas-y, vite. Il y a eu Caroline Proulx, ministre de l'Habitation. Elle est sortie, puis elle a dit, elle, dans le couloir, je serais très curieuse d'entendre le député de Matane-Matapédia dont la conjointe est une productrice télévisuelle. Ouh, ça n'a pas passé auprès de Pascal Bérubé. On peut écouter sa réaction. Ça me heurte profondément qu'on utilise ainsi ma conjointe qui est productrice et qui a une carrière grâce à son talent et ses efforts. Je l'aime, personne ne va s'attaquer à ma conjointe, elle devrait s'excuser. En plus, je vois l'extrait sourire en coin. S'attaquer à ma conjointe qu'elle considère comme une amie, écoutez, j'ai jamais vécu ça en 18 ans de vie politique
Et si on est rendu là, que les lignes du matin, c'est ça. Tu vois, là, il est vraiment pas content. Il demande des excuses. Je pense que c'est vraiment un coup en bas de la ceinture là, d'utiliser comme ça la conjointe d'un député pour marquer un point politique. On se laisse là-dessus. Antoine Robitaille, merci. À demain.